Bonjour à tous, je vais corriger avec vous l'exercice numéro 3 de la photocopie sur les composantes de vecteurs. Alors dans cet exercice, on vous donne un repère cartésien orthonormé, formé des points O pour l'origine, I et J pour les unités. Et on vous donne deux points, le point A de coordonnées -1, -3 et le point B de coordonnées 3, -2. Alors en premier lieu, on vous demande des composantes de vecteurs. Tout d'abord, le vecteur AB. Alors, pour cet exercice-là, vous pouviez travailler uniquement sur les composantes. Mais comme vous éprouvez encore quelques difficultés et que vous n'avez pas beaucoup d'entraînement, je vais d'abord travailler avec les vecteurs avec les combinaisons linéaires des vecteurs de base. Alors, vous devez connaître une formule. Pour calculer les composantes du vecteur AB, on effectue l'opération vecteur OB moins vecteur OA. Alors, comme le vecteur OB est formé à l'origine O et à l'extrémité le point B, la combinaison linéaire des vecteurs de base qui donne le vecteur OB, c'est 3 fois le vecteur OI moins 2 fois le vecteur OJ. Donc je remplace dans la formule OB par 3 fois vecteur OI moins 2 fois vecteur OJ. Je le mets bien entre parenthèses pour respecter les priorités des opérations, etc. Je soustrais entre parenthèses le vecteur OA. Comme le point A comme coordonnée -1, -3, ça signifie que le vecteur OA aura comme combinaison linéaire -1 fois le vecteur OI, -3 fois le vecteur OJ. Maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer le calcul. J'enlève les parenthèses. Les premières sans rien changer puisqu'elles sont précédées d'un plus, et la suivante en changeant les signes de tous les termes puisqu'il y a un moins devant. Donc plus une fois vecteur OI, plus 3 fois vecteur OJ. Ensuite, je peux regrouper les vecteurs OI ensemble. 3 fois OI plus une fois OI, ça nous donne 4 fois le vecteur OI. Moins 2 fois OJ plus 3 fois OJ donne plus une fois le vecteur OJ. Et ça correspond à la composante pour le vecteur AB aux composantes 4, 1. Ensuite, vous deviez calculer le vecteur OC, défini par une formule moins vecteur OA moins 3 fois vecteur OB. Alors, le principe est le même. On remplace le vecteur OA par la combinaison linéaire des vecteurs de base qui le définit. On recopie bien le moins, on ouvre une parenthèse et on place le vecteur OA dans la parenthèse. Le vecteur OA, de nouveau, c'est -1 fois le vecteur OI, moins 3 fois le vecteur OJ. Je recopie -3 fois et je remplace vecteur OB par la combinaison linéaire 3 fois vecteur OI, moins 2 fois vecteur OJ. Ensuite, j'effectue le calcul, comme un calcul algébrique habituel. Pour enlever les premières parenthèses précédées d'un moins, je change les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, une fois OI plus 3 fois OJ. Puis ici, je vais distribuer -3 dans les aux deux termes de la parenthèse. -3 fois 3, ça donne -9 fois OI. Et -3 fois -2, plus 6 fois OJ. Voilà, donc maintenant je peux regrouper les termes en OI. Une fois OI, -9 fois OI, ça nous donne -8 fois vecteur OI. Et plus 3 OJ plus 6 OJ donne plus 9 fois le vecteur OJ. Ce qui donne en composantes pour le vecteur OC, les composantes -8 et 9. -8 fois OI plus 9 fois OJ. Alors, pour trouver le vecteur suivant, qui était OM, M étant le milieu du segment AB, là aussi, vous avez une formule à connaître. Vous devez prendre 1/2 de la somme des vecteurs OA et OB. Donc, 1/2 fois vecteur OA plus vecteur OB. Vous recopiez 1/2 et la parenthèse. Dans la parenthèse, vous effectuez vecteur OA plus vecteur OB.
Alors, ou bien vous détaillez tout, ou bien ici, je vais me permettre de prendre un petit raccourci. Alors, pour OA, on a une composante en OI et une autre pour OB, ici composante en OI. Donc, je vais avoir moins une fois OI plus 3 fois OI, autrement dit 2 fois OI. Puis, j'aurai pour la composante en OJ, moins 3 fois OJ, moins 2 fois OJ. Donc, en tout, moins 5 fois OJ, vecteur OJ. Alors, pour faire la moitié de la somme, donc ici, vous pouvez éventuellement, je vous dis, faire une étape supplémentaire, hein, pas de problème. Vous distribuez le 1/2. 1/2 fois 2, ça donne une fois le vecteur OI. Et 1/2 fois moins 5 demi fois le vecteur OJ. Donc, la composante, ou les composantes du vecteur OM sont 1, moins 5 demi pour la deuxième. Alors, pour la deuxième partie de l'exercice, vous deviez déterminer la coordonnée d'un point pour qu'on ait un quadrilatère qui soit un parallélogramme. Alors, le quadrilatère est nommé A, C, X, B. Alors, le A est donné dans l'énoncé. Le C, vous l'avez calculé ici avec la composante du vecteur OC, vous avez la coordonnée du point C qui est moins 8, 9. X, c'est celui que vous devez trouver. Et B, c'est celui de l'énoncé. Alors, avec un petit dessin, on va établir la condition vectorielle pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Alors, je trace un parallélogramme quelconque, c'est juste pour illustrer les égalités de vecteurs. Pour que le quadrilatère ACXB soit le parallélogramme dessiné ici, je dois donner le nom des sommets en tournant autour du quadrilatère. Et je note dans l'ordre qui est donné dans l'énoncé. Donc c'est bien A, C, X, B, en tournant autour. Vous pouvez tourner dans l'autre sens, ça donnera du coup le même résultat. Alors vous avez ici, pour que cette figure soit un parallélogramme, on a des conditions sur les vecteurs. Vous voyez que, par exemple, le côté AC et le côté BX doivent être parallèles et doivent être de même longueur. Donc, vous avez une égalité vectorielle qui est vecteur AC doit être égal au vecteur BX. Attention au sens, c'est le vecteur de A vers C qui doit être égal au vecteur de B vers X. Vous pouvez éventuellement aussi travailler sur les côtés AB et CX avec, par exemple, vecteur AB égale vecteur CX. Mais bon, puisque la première égalité était celle-là, on va travailler sur celle-là. Donc, je reprends. Condition vectorielle pour que ACXB soit un parallélogramme. J'ai une condition qui est vecteur AC doit être égal au vecteur BX. Alors, pour le vecteur AC, on a la définition, la formule qui donne le vecteur AC qui est vecteur OC moins vecteur OA. Et même chose de l'autre côté, on a vecteur OX moins vecteur OB. Et nous, ce que nous cherchons, c'est le vecteur OX. Donc, c'est comme si on avait une équation avec comme inconnu le vecteur OX. Donc, je l'isole dans un membre de l'égalité, mais je l'écris à gauche. Donc, je mets quand même vecteur OX égale. Donc, c'est comme si je le gardais à droite, mais je l'écris à gauche. Je vais garder dans l'autre membre vecteur OC moins vecteur OA. Et puis, le moins vecteur OB va passer dans l'autre membre de l'égalité, va devenir plus vecteur OB. Donc, j'ai bien vecteur OX égale vecteur OC moins vecteur OA plus vecteur OB. Alors, pour cet exercice-ci, je vais travailler uniquement sur les composantes. Vous pouvez travailler toujours avec les combinaisons linéaires des vecteurs de base comme on a vu au-dessus, mais ici, je vous montre comment travailler sur les composantes. Donc, le vecteur OX, il a des composantes que nous ne connaissons pas, que je vais appeler petit x, petit y, et que nous cherchons. Le vecteur OC a comme composante, nous l'avons calculé ici, moins 8, 9. Je recopie le moins. Je prends le vecteur OA qui était dans l'énoncé, dont les composantes sont moins 1, moins 3. Et le vecteur OB, que j'additionne. J'additionne le vecteur OB, dont les composantes sont 3, moins 2. Alors, je fais le petit calcul sur les composantes.
Alors, quand j'additionne et je soustrais des vecteurs, je peux additionner et soustraire chacune des composantes séparément. Donc, pour la première, j'aurai moins 8, moins 1, ça fait plus 1. Moins 8 plus 1, je suis à moins 7. Et moins 7 plus 3, ça nous donne moins 4. Pour la deuxième composante, j'ai 9, moins 3, donc plus 3. 9 plus 3, 12. 12 plus moins 2, 10. Et voilà, la coordonnée du point X, puisqu'ici c'était formulé sous cette appellation-là, la coordonnée du point X pour que le quadrilatère ACXB soit un parallélogramme, cette coordonnée est moins 4, 10. Voilà, bon travail.